Bonjour à tous, voici comment se présente l'horloge circadienne ou encore les rythmes nictémérales en médecine chinoise. Au centre de cette horloge, vous voyez le symbole yin et yang. Le yin correspondant aux heures nocturnes, donc allant de minuit à midi, puis s'éteindra pour laisser place au yang grandissant jusqu'à minuit à nouveau. Ou plutôt devrais-je dire 12 marées énergétiques. Mais au-delà de la dualité jour et nuit, vous remarquerez que cette horloge est fractionnée en 12 groupes. Dans cette petite vidéo, je vous détaille organe après organe, ses principaux signes de faiblesse, en quoi il s'exprime et quelle plante lui sera la plus bénéfique. L'horaire énergétique correspondant à la vésicule biliaire se situe entre 23h et 1h du matin. Son rôle est l'assurance en soi, la prise de décision volontaire sans être influencé. Les signes qui montreront que son énergie est basse sont l'indécision, la timidité, l'appréhension, les insomnies, mais également les craintes de décevoir. Physiquement, nous ressentirons des nausées, des malaises, une indigestion. Sa plante est l'armoise en tisane. L'horaire énergétique du foie correspond à l'horaire 1h à 3h du matin. En médecine chinoise, le foie a pour rôle de maintenir un esprit en paix. Les signes qui montreront qu'il est en basse énergie seront les réveils nocturnes entre 1h et 3h, les accès de colère, de nervosité, d'emportement, la dépression nerveuse. Physiquement, tous les tremblements, quels qu'ils soient, tous les problèmes de menstruation ainsi que de grossesse, les ongles cassants, les problèmes de vue et absolument tous les problèmes de peau. La plante qui le protège et le restaure est le desmodium. L'horaire énergétique du poumon est 3h à 5h du matin. Son rôle principal est de la circulation de l'énergie à travers tout le corps, ainsi que son rôle de barrière à travers notre respiration pour tout ce qu'il en est des maladies infectieuses. Les signes qui montrent qu'il est en basse énergie sont les réveils nocturnes entre 3h et 5h du matin, ainsi que toutes les maladies ORL, rhume, rhinite, pharyngite, bronchiolite, laryngite, toux, grippe, etc. La voix faible, l'enrouement jusqu'à l'aphonie, la perte d'odorat, le nez bouché, la tristesse, l'anxiété et les problèmes de sudation. Les champignons cordyceps le protègent et le renforcent. L'horaire énergétique du côlon, du gros intestin, est entre 5h et 7h du matin. Son seul rôle est l'évacuation des déchets du corps et la résorption de l'eau au travers de ses parois. L'idéal est d'effectuer ces selles entre 5h et 7h du matin. Hors de ces créneaux horaires, on considérera cela comme un signe de basse énergie. Les constipations, les diarrhées, les occlusions ainsi que les douleurs intestinales sont aussi des signes de basse énergie du côlon. La plante pour un grand intestin en bonne santé est la rhubarbe. La marée énergétique de l'estomac est 7h à 9h du matin. Son rôle nourricier sur le corps entier se décompose en réception, décomposition des aliments ainsi que transport vers le bas. L'estomac déteste la sécheresse, il faudra donc toujours un minimum d'humidité. Ces signes de basse énergie sont l'absence d'appétit, surtout aux heures bien sûr de sa marée énergétique entre 7 et 9 heures, les douleurs gastriques et toutes les remontées, tout ce qui va à contresens de son rôle de descente. Ainsi nous noterons les éructations, les hoquets, nausées, vomissements, régurgitation. Sa plante est le gingembre. La marée énergétique de la rate se situe entre 9h et 11h du matin. Son rôle est la production de sang lui venant de la quintessence des aliments provenus de l'estomac. Les signes apparents qui montrent qu'elle est en basse énergie sont principalement l'appétit diminué, les selles molles et les diarrhées, la rétention d'eau, les œdèmes, les ptoses, c'est-à-dire les descentes d'organes, les hémorragies, les hématomes marqués, le teint pâle, les extrémités froides, mains et pieds principalement, l'élargissement de la langue et la langue flasque, la salivation excessive, une bouche pâteuse, la somnolence après les repas et les pertes blanches. La plante tonifiante de la rate est la cannelle.
La marée énergétique du cœur est de 11 heures à 13 heures. Il a pour rôle de distribuer le sang frais, fabriqué de la rate et de l'estomac par la quintessence des aliments, ainsi que de sa distribution afin de réchauffer le corps. Les signes qui indiquent que le cœur est en basse énergie sont le teint pâle, la mauvaise circulation du sang, les syndromes de Raynaud notamment, la langue violacée, les douleurs autour du cœur, la confusion et la perturbation mentale, les problèmes hormonaux, tous, les problèmes sexuels, tous, le rougissement du visage, la transpiration rare, mais également la transpiration spontanée, l'euphorie, les rires continuels, la profonde tristesse, voire l'abattement, s'effrayer, les transpirations nocturnes et les difficultés à s'endormir. La plante tonifiante du cœur est la réglisse. La marée énergétique de l'intestin grêle se situe entre 13 heures et 15 heures. Son rôle est la transformation des denrées alimentaires lui provenant de l'estomac et à des fins d'évacuation. Ces signes de basse énergie sont les selles molles jusqu'à la diarrhée, les liantéries, c'est-à-dire les morceaux d'aliments encore restés dans les selles, les urines rares et peu abondantes. La plante réénergisante de l'intestin grêle est le jujubier. La marée énergétique de la vessie se situe entre 15 heures et 17 heures. Son rôle est le recueillement des liquides de tout le corps et leur évacuation. Les signes de basse énergie de la vessie sont tous les troubles liés à la miction ainsi que les infections urinaires. La plante harmonisant la vessie est le bouleau. La marée énergétique du rein est de 17 heures à 19 heures. Son rôle est le stockage de l'essence même de la vie. Un corps sans son rein serait à l'image d'un arbre sans son tronc, une sorte de pilier. Les signes indiquant qu'il est en basse d'énergie sont principalement les retards de croissance, ainsi que le vieillissement prématuré, mais également la baisse immunitaire, la frigidité et la stérilité, l'asthme, l'essoufflement, les incontinences ainsi que l'énurésie nocturne, la peur, les diarrhées, les problèmes de dents, tous, ainsi que les problèmes de cheveux, tous, y compris les cheveux blancs, la surdité. La plante réénergisante du rein est le ginseng. La marée énergétique du maître-cœur ou enveloppe du cœur ou encore tissu de surface ainsi que tous les périvaisseaux qui vont entourer le cœur se situe entre 19 heures et 21 heures. Son rôle est d'assurer le rythme normal et la protection du cœur. Les dysfonctionnements du maître-cœur sont les mêmes que pour ceux du cœur, à savoir le teint pâle, la mauvaise circulation du sang, le syndrome de Raynaud, la langue violacée, les douleurs péricordiales, la confusion ainsi que les perturbations mentales, les problèmes hormonaux, tous, les problèmes sexuels, tous, le rougissement du visage, la transpiration rare ainsi que celle spontanée, l'euphorie, les rires continuels et nerveux, la tristesse jusqu'à l'abattement, les frayeurs, la transpiration nocturne et les difficultés à s'endormir. La plante énergisante du péricarde est le ginkgo biloba. La marée énergétique du triple réchauffeur se situe entre 21 heures et 23 heures. Son rôle est d'harmoniser l'ensemble des trois foyers, le foyer supérieur constitué du cœur et du poumon, ainsi que le foyer médian constitué du foie, de la rate et de l'estomac. Et enfin, le foyer inférieur, constitué des reins, de la vessie, de l'intestin grêle et du gros intestin. Il n'a à vrai dire aucune forme physique, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un organe à part entière. Il n'a donc pas de plante qui lui est liée. Il s'agirait plus, en quelque sorte et d'une façon imagée, d'un chef d'orchestre. Ainsi, vous comprendrez que les décalages horaires, ou les professions de nuit, ou encore sauter des repas, lèsent à l'ensemble des organes. Auquel cas, je vous invite à utiliser les plantes. Bonne journée à tous.